Bonjour les gens. Alors nous allons affaire aujourd'hui à une ruche malade. Voilà, un petit souci, enfin un gros souci même d'ailleurs. Je vais vous la montrer, donc c'est celle-ci là. Voilà. C'est-à-dire que en fait je l'ai isolée dans un rucher qui n'a pas de ruche, hormis celle-là. Alors je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe et ce qu'il faut faire après derrière, et c'est monnaie courante en ce moment et de pire en pire quoi. Voilà, donc c'est quand même à prendre au sérieux. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant tout, un petit générique rapide de quelques secondes. Allez, on se retrouve de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mortalités en pagaille. On voit des ailes écartées, des abeilles tremblantes, d'accord? Voilà, en nombre. Alors, ça peut être soit une intoxication, donc il va falloir que je prenne un échantillon d'abeilles et puis l'amener en laboratoire. Soit ça peut être monnaie courante, c'est-à-dire une invasion de varroa. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le varroa, ok, perce les molymphes, enfin perce la carapace de l'abeille pour les sucer les molymphes. Et après, qu'est-ce qui se passe comme elles n'ont pas d'anticorps? Eh bien, y a des paralysies aiguës, c'est un virus qui est courant dans toutes les ruches. Et donc, trop de varroa, trop de virus qui s'infiltrent dans l'abeille adulte, et en fait, ça tue la colonie. Enfin, ça tue les adultes. Voilà. Alors, donc, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire, c'est-à-dire que l'on va... alors, attendez, je... Alors, ce qu'on va faire, c'est que, bon, j'espère que vous m'entendez bien avec mon micro, on va faire un prélèvement d'abeilles, c'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon d'abeilles. Voilà, on va prendre à peu près 200 abeilles dans un petit bocal qui est calibré, que j'ai fabriqué moi-même, qui est très simple à faire, tout le monde peut le faire, hein, pas spécialement moi. Donc, on va prendre à peu près 200 abeilles. Alors pourquoi 200? Parce que ça permet d'avoir un chiffre très probant, enfin plus probant que si on en prend que 100 ou si on en prend 2. Hein, voilà. Alors le principe, c'est de prélever à peu près 200 abeilles et de faire tomber les varrois de ces abeilles et de les compter. Voilà. Si on en trouve 2 sur 200 abeilles, eh ben, ça ramène à 1% de la colonie qui est infestée de varrois. D'accord? Si on en trouve 3, 4, 5, 6 ou voire 10, eh ben ça en fait 5%, ce qui est énorme, quoi. Voilà. Donc là, on va faire ce dépistage là, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vous mets un petit descriptif juste là, le tableau de correspondance. C'est-à-dire que pour un pourcentage ou un chiffre, un indice de nombre de varrois ramenés sur 100 abeilles, le tableau dit s'il faut traiter ou pas. Alors si le tableau dit qu'il y en a inférieur, ou s'il y en a inférieur à un varroa, on ne traite pas parce qu'il n'y a pas besoin de traiter, quoi. Voilà, on ne traite pas pour traiter non plus. Et si on est supérieur à 1, ben là évidemment il va falloir traiter. Alors, et traiter, traiter à l'acide oxalique, apibioxal, là, où il y a un AMM, hein, je répète. Et pour faire tomber la grosse majorité de varrois, c'est-à-dire le varroa phorétique. Vous savez que
sur l'abeille adulte que sur l'abeille adulte, je peux travailler, hein, il y a un tiers de la population de varroa sur, sur les abeilles adultes. Les 2 tiers sont dans le couvain. Donc, ce qui ramène que si la ruche a 5-6 cadres de couvain, ben, ça veut dire que d'ici une semaine, il faudra retraiter encore, quoi, voilà. Alors, c'est une ruche qui a été traitée en bonne et due forme avec des lanières au mois d'août, là, juste après la récolte. Voilà. Et après, donc, il y a eu j'ai réalisé 2 traitements à l'acide oxalique en décembre. Et malgré tout, cette ruche est quand même infestée. Voilà, ça faut savoir que de temps en temps. Alors c'est une ruche qui vient quand même de la côte, hein. Alors forcément, le couvain ne s'arrête quasiment pas, diminue mais ne s'arrête pas l'hiver, et donc du coup ça entretient le varroa, quoi. Voilà, ça c'est un peu l'inconvénient du pays du Var, varroa. Bon, allez, on n'est pas là pour s'amuser. Alors, voici un bocal. Jusque là, tout va bien. Alors je vais vous le montrer. J'ai mis à peu près un trait à... Alors il a servi, hein. Déjà une fois, il faut que je le rince, à 200 abeilles, d'accord? 200 abeilles correspond à peu près à 100 centilitres. Donc moi j'ai pris un verre, j'ai mesuré avec un verre doseur 100 centilitres, que j'ai versé dans l'eau dans le bocal, et comme ça j'en ai créé un trait. Voilà. Après j'ai vidé l'eau évidemment, hein. Bon, donc le but. Alors déjà il faut créer un petit grillage, un tamis, par lequel les abeilles ne passent pas au travers, mais le varroa oui. D'accord, c'est important. Voilà. Petit bout de grillage, pistolet à colle, que j'ai découpé avec un ouvre-boîte, d'accord? Voilà. Bon, alors, donc, je vais vous montrer comment on prélève un cadre, comment on prélève les abeilles sur un cadre. Alors, c'est pas comme ça, c'est comme ça, vous allez voir pourquoi. Donc, une fois que j'ai prélevé mes abeilles, alors je vais vous le montrer, hein, mais je vous l'explique en théorie déjà avant, hein. Je mets du sucre glace, très fin, d'accord? Enfin du sucre glace classique, quoi, voilà. Pourquoi? Parce que ça va bien passer au travers, puis c'est surtout que ça va engluer, enfin pas engluer, mais ça va se coller sur les abeilles, et ça va se coller sur les varrois. Et vous savez que le varroa, lui, il est fixé par une ventouse, une grosse ventouse qu'il a sous le ventre, d'accord, pour se fixer sur les abeilles, voilà. Donc ça, la ventouse, évidemment, va se décoller avec le sucre glace, quoi, voilà. Et après, on va bien secouer, alors c'est pour ça qu'il faut que le varroa puisse passer au travers et non pas les abeilles, sur un lange blanc que l'on va voir, et on va pulvériser un petit peu d'eau, c'est pour fondre le sucre glace et mieux voir les varrois. D'accord? Voilà, ça c'est à peu près 200 abeilles. Allez, donc je crois que j'ai rien oublié, donc je vous répète l'importance des varrois. Il vous faut à tout prix suivre vos varrois dans les ruches, parce que 2 fois moins de varrois dans une ruche fait 2 fois plus de récolte, hein. Ça c'est les statistiques qui disent ça, hein. C'est pour moi qui l'ai inventé, hein. Voilà, bon, j'ai fini de parler, on va aller voir cette colonie. Donc là, on voit un petit peu quelques abeilles traînantes, hein, aux ailes asymétriques. Voilà, donc ben, j'ouvre et on va voir un petit peu. Alors c'est une colonie qui est relativement forte, hein, malgré tout, hein. Ça n'empêche pas. Donc ça vaut quand même le coup de la sauver. Voilà, donc on voit quelques abeilles là qui sont avec les ailes asymétriques, et on voit bien qu'elles tremblent, hein, quelques-unes, mais pas toutes, hein, évidemment. Elles ne sont pas toutes atteintes de cette maladie-là. Donc j'enlève la hausse ainsi que la grille à reine pour procéder à une vérification. Alors je cherche du couvain ouvert, parce que c'est là où sont les jeunes abeilles, et c'est surtout elles qui sont porteuses de varroa, plus que les abeilles adultes, donc le résultat sera forcément plus probant.
mieux probant. Et voilà, donc on voit encore une abeille qui tremble là, ici, là, c'est en tête de cadre. Donc j'ausculte bien aussi l'état du couvain, parce que malgré tout le couvain il est extrêmement beau. Ça n'empêche pas, quoi, voilà. Mais il y a quand même matière à faire. Là, il y a la reine, je vais vous la montrer. La voici. Alors c'est une reine bleue, hein, c'est pas une reine... c'est une reine qui va avoir bientôt 3 ans, quoi, évidemment. Celle-ci va être changée là, dans peu de temps. Voilà. Donc on a bien du couvain ouvert. Donc je replace sa reine en lieu et place, comme ça je suis sûr que maintenant, vu qu'elle est sur ce cadre, je vais prélever un cadre où il y a du jeune couvain ouvert sans pour autant prendre la reine dans mon bocal. Voilà. Alors je choisis par exemple celui-ci, bien du couvain ouvert, hein, voilà. Là c'est operculé, là aussi, et là au milieu c'est tout du couvain ouvert, des jeunes abeilles. On est sûr d'avoir que des jeunes abeilles. Voilà. En plus, c'est des abeilles qui ne volent pas encore. Alors, je ne prends pas les abeilles comme ça. C'est difficile à rentrer dans le bocal. Et en fait, on va les prendre dans ce sens-là. Ça les roule et ça les fait tomber directement dans le bocal. Ça paraît incroyable, mais c'est... Voilà. Alors, donc là, on attaque. Voilà. On balaye une face et l'autre face un petit peu du cadre pour en prendre à peu près 200 abeilles. Voilà. Donc là, il y a le bocal qui se remplit, tranquille. Voilà. Alors là, j'enregistre ma voix parce qu'en fait, j'ai eu un problème encore de micro. Bon. Donc, j'ai prélevé mes abeilles. Voilà. Où j'ai à peu près mes 200 abeilles, hein, au trait rouge, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure en théorie. Voilà. Bon, maintenant, j'ai le temps. Je vais commencer à réorganiser la ruche, remettre les cadres qui vont bien, enfin tout ça. J'en profite pour nettoyer un petit peu, de gratter les cires, les ponter, etc. pour faciliter la prochaine fois les manœuvres de cadre. Ensuite, je mets le sucre glace. Voilà. On peut très bien mettre du sucre en poudre qui a été mixé aussi, hein. Voilà. Donc je mets à peu près 2 cuillères à soupe de sucre glace. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les rouler. Alors je ne les roule pas dans la farine, hein, quoique. Je les roule dans le sucre glace. Et pour bien les imprégner de sucre glace. Alors puis le varroa aussi va être imprégné. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, le varroa qui a sa ventouse centrale, c'est avec celle-ci qui se colle sur les abeilles pour se fixer, pour pouvoir percer. La carapace de l'abeille pour aller sucer les molins. Ben, ça va sucrer donc sa ventouse et il va se détacher des abeilles rapidement. Voilà. Donc je fais rouler le bocal comme ça, pour que ça s'imprègne bien, et pour après faire agir. Alors là, je repose le bocal, etc. J'attends un peu que le varroa il se dépètre là-dedans, puis ça l'empêche de respirer, il paraît que ça bloque aussi ses voies respiratoires. Donc là, je prends un lange blanc, une surface blanche, hein, ou une toiture de ruche, enfin bon, ce que vous avez. Et je vais commencer donc à saupoudrer, enfin avant de saupoudrer, pardon, il va falloir secouer le bocal pour bien aider le varroa à se détacher des abeilles, hein. C'est le principe, hein, de cet essai, hein. Voilà, alors c'est un peu fastidieux, c'est un peu long, il y en a quand même pour 1 minute, il faut quand même y aller fort. Ça secoue quand même les abeilles, hein, je reconnais. Alors après, donc, il existe aussi d'autres procédés comme ça, hein, avec des injections de CO2 pour les endormir. Ça endort aussi le varroa, il se détache. Il y a la façon aussi de tuer 200 abeilles avec des produits, enfin voilà, et puis pour détacher. Mais bon, moi j'ai envie quand même de sauver mes abeilles, hein. Le sucre glace, l'avantage, c'est que ça les tue pas. Après, elles vont se faire nettoyer par leur sœur, en fait, hein. Et voilà, et là j'attaque à saupoudrer. Alors c'est un petit peu long aussi, il faut quand même y aller.
faut bien secouer pour bien faire tomber les varrois, d'accord? Et c'est comme ça qu'on va compter. Voilà. Et une fois que c'est bien secoué, on peut imaginer donc tous les varrois qui sont tombés, mais pas les abeilles. Je vais donc mouiller le sucre glace pour le faire disparaître, hein, il blanchit d'un coup, enfin du moins il disparaît complètement. Et comme ça on voit mieux le varroa. Bon après vous n'êtes pas obligé d'asperger, mais c'est une façon de mieux voir les varrois. Voilà. Donc après je vais m'aider de mon lève-cadre pour compter le nombre de varrois qui sont tombés sur 200 abeilles. Hein. Donc ramener sur ça hein, en pourcentage, il faudra diviser par 2. Voilà, donc je commence à regarder, c'est une façon un peu de scanner à droite et à gauche. Voilà. Et en fait j'en compte un, ouais, c'en est bien un. Après j'en compte 2. En fait, au total, j'en compte 3. 3 varrois. 3 varrois, donc divisé par 2. Ça fait quand même 1,5 varrois pour 100 abeilles. Donc on a vu aussi le tableau à un moment donné. Je vous le mets là, voilà. Où on est réellement dans la zone supérieure ou égale à 1. Hein. On est 2 fois plus haut. Hein. Donc ceci nous ramène à faire un traitement. Voilà. Donc là je vais utiliser l'acide oxalique, là on va le voir. La pibioxal là. Et je compte aussi voir s'il n'y a pas des varrois aussi dans le bocal qui peut être resté collé. Et après les abeilles, je les remets dans la ruche et elles sont nettoyées par leur sœur. Hein. Donc d'après le résultat, ben forcément je fais mon petit traitement 5 ml par ruelle de carne. Voilà. Alors ça va tuer le varroa phorétique. Et ça va pas tuer le varroa qui est dans le couvain, hein, ça c'est sûr. Donc l'idéal c'est de refaire un traitement 10 jours après, quoi. Après l'éclosion du varroa, du couvain, d'accord? Voilà. Et un petit bémol, il faudra aussi transvaser cette colonie, c'est-à-dire supprimer les cadres de couvain, rajouter des ciergeaux frais et nourrir. Comme ça, ce couvain, le brûler, et puis tout ce qui est dans le couvain, bah, ce sera détruit. Ça évite un deuxième traitement. C'est une lutte biomécanique aussi. Hein. Voilà. Donc là, c'est exemple typique, il faut réaliser un traitement. Alors si on trouve ça sur plusieurs ruches, ben, on fait en général le rucher, quoi. Voilà. Et enfin, on referme la ruche et c'est terminé. Voilà. Donc voilà. Voilà les varrois que l'on a trouvés. On en a trouvé 2, peut-être voire 3, hein, parce que donc on multiplie par un coefficient correcteur parce qu'il y a une petite marge d'erreur enfin dans le sucre glace, quoi, parce que ça décolle pas du 100%, mais c'est très efficace quand même. Voilà, je vous le mettrai en descriptif, j'ai plus la valeur exacte, mais bon. Alors vous avez vu les varrois que j'ai trouvés, hein, et il faut vraiment y faire quelque chose, parce que le varroa c'est la clé de toutes les maladies apicoles. Voilà, on n'aurait pas de varroa, on n'aurait quasiment plus de maladies. Voilà, voilà. Donc ça, faut le savoir. Et ben après trop de varroa, donc on a vu c'est des paralysés aigus à tous les coups, mais bon, là je vais en faire, j'ai oublié de faire le prélèvement dans un petit flacon, mais là je vais le faire, tant pis. L'amener au labo, et puis on verra un petit peu les résultats. Donc, mais à mon avis, c'est bien le signe d'un virus dû au varroa. Alors il faut savoir que le varroa donc donne ses paralysés aigus, donne de la loque européenne aussi, et même voire de la loque américaine quand tout est entamé, quoi. Voilà. Parce que forcément,
la colonie s'affaiblit et du fait de s'affaiblir, elle chope plein de 3 points de suspension quoi. Voilà, bon, ça fait voilà, mais bon, ça fait partie de l'apiculture, voilà. Heureusement qu'elle tombe pas toujours malade, mais bon, surveillez les varrois, faites des tests comme j'ai fait. Et puis sinon c'est l'acide oxalique ou bien c'est pas forcément l'acide oxalique, hein, vous pouvez utiliser le, je sais plus comment ça s'appelle là, voilà, vous pouvez aussi utiliser le varomède ou des choses comme ça quoi, voilà. Hein. Bon, alors maintenant qu'on a fait le traitement à l'acide oxalique, puis bioxal, demain matin on revient au rucher. C'est-à-dire au bout de 24 heures, on va compter les varrois phorétiques qui sont tombés sur le lange. Voilà, d'accord? Si les fourmis n'ont pas mangé les varrois phorétiques. Mais bon, je suis confiant. Alors on devra en trouver quelques-uns. Voilà, voilà. Donc nous sommes le lendemain, 24 heures après. On va regarder le nombre de varrois qui sont tombés sur le lange. Et on va se rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, le lange, il est là, hein, il est à l'arrière de la ruche, enfin sur les miennes. Hein. Après, c'est chacun a son propre matériel. Voilà. Donc, on va tirer. Ah, alors là, il se passe quelque chose que j'avais pas prévu. C'est-à-dire que, alors je vous montre, c'est envahi de fourmis. Alors si c'est envahi de fourmis, on va peut-être pas compter de varrois, mais c'est elles qui ont tout ramassé quoi. Alors, on n'aura peut-être pas compté de varrois, mais par contre, les fourmis s'en sont occupées, hein. Donc il y en a un qui reste. Et ouais, c'est des insectes. Hein. 2. Ouais, alors donc mon résultat n'est pas probant à cause des fourmis. Ça, faut faire gaffe. Hein. 3. Ouais, si, il y en a quand même encore pas mal. Hein. Même si les fourmis sont venues. Donc 3. Pourtant, on n'est que 24 heures. Hein. 3, 4. 5, 6, 7, 8. Bon, j'en ai compté 8. Je compte des fourmis aussi, hein, évidemment. Hein. Bon, j'ai que 8 varrois sur mon lange. J'aurais pensé beaucoup plus, mais évidemment, il y a les fourmis qui ont ramassé les varrois. 9, ouais. 9 ou 10 là, je sais plus, j'en suis là. Bon, bref, s'il y en a déjà 10 qui restent, c'est que c'était énorme. Hein. C'est qu'elles ont tout déblayé. Hein. Bon, alors il faut savoir que maintenant les fourmis, ça y est, elles sont sorties. Hein. Donc on nettoie tout. Et on le remet, puis ça servira pour la prochaine fois. Voilà, bon. On a vu qu'il restait encore 10 varrois donc, sur le plancher. Alors c'est pas des varrois, alors ne pas confondre les varrois qui sont tombés là juste après traitement à l'acide oxalique. Hein. C'est pas les varrois de chute naturelle en 24 heures.
ce qui veut rien pas dire du tout la même chose. Vous savez que dans les chutes naturelles de varroa, ça tourne à entre 1 et 2 en cette période, quoi, pas plus. Hein. Bon, là, il y en a 10, enfin, du moins, il y en avait certainement beaucoup plus de 10, c'est sûr, c'est après le traitement à l'acide oxalique, où là, ça y a mis franchement un bon coup, quoi. Voilà, bon, ben écoutez, sur ce, on va se quitter. Donc, c'est pour ça que c'est crucial de s'occuper de ces ruches. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il est crucial de s'occuper de ses affaires, quoi. Hein. Bon, pas ce que je voulais dire, je sais plus. Donc, il est crucial. Merde. Bon, alors, il est crucial de s'occuper de ces varrois. Parce que on a vu qu'en fait, il y en avait quand même beaucoup. Hein. Bon, je vais pas me répéter. Donc, les amis, pensez à bien compter vos varrois, soit par chute naturelle, soit par comptage comme on l'a fait hier. Et puis voilà, et puis après il n'y a pas de souci, vous devez avoir une bonne apiculture, puis pas de maladies diverses et variées, quoi. Voilà, ben, sur ce on se quitte et puis on se dit à la prochaine fois. Au revoir.